Bonjour, je m'appelle Myriam Braun et je travaille dans l'entreprise Comes depuis 2004, l'entreprise qui existe, je crois, depuis 2000. Et aujourd'hui, on est ensemble pour vous parler du handicap et puis comment on intègre donc les personnes, comment on fait de l'inclusif au sein de la société. Donc, nous sommes une société, donc nous sommes un plateau de centre d'appel avec différents clients. Et sur nos différents clients, nous avons à chaque fois donc un quota de personnes handicapées sur différents postes. Tous nos postes sont configurés justement de manière à ce que ça soit confortable pour les chargés de clientèle, que l'ergonomie réponde à leur handicap, que ce soit pour des travailleurs qui ont une déficience visuelle ou d'autres handicaps, donc plus des handicaps qui sont pas forcément visibles comme des maladies, des personnes diabétiques, enfin donc ils ont un accord, on leur aménage, ils peuvent bénéficier de plages horaires plus souples de manière à pouvoir concilier leur handicap, une vie professionnelle et une vie personnelle. Donc tout ça, c'est tous ces outils. Il y a pas mal de leviers dans la société justement parce que c'est vraiment le credo de la société, enfin de notre société, c'est d'intégrer les personnes, faire en sorte qu'elles s'y sentent bien. On a des salles de pause aussi où les gens sont tout à fait, enfin voilà, il n'y a pas d'exclusion et ça c'est vraiment le b.a.-ba de justement de l'inclusif, c'est qu'on soit tous on est tous là pour la même chose, que ça se passe bien et travailler dans les meilleures conditions possibles. Et aussi en amont, répondre aux demandes du client. Donc tout ça, ça se fait tout à fait au sein de notre société. Mais en gros, je pense qu'on est un peu plus de 500. Alors effectivement, la situation du Covid a changé pas mal, a bouleversé, comme pour toute société, donc elle a bouleversé quand même pas mal notre vision et surtout notre mode de fonctionnement. Donc beaucoup de personnes sont aujourd'hui en télétravail. Le télétravail reste un choix, donc des salariés. Donc certains travaillent depuis chez eux, d'autres on a conservé donc les postes, que ce soit à la fois pour les travailleurs handicapés et puis pour les autres salariés. Dans la société, il y avait des actions qui ont été faites justement pour permettre des horaires aménagés. Pour des personnes qui préféraient arriver plus tard ou partir plus tôt. Donc ça c'est également une possibilité. Ce qui émane du comité Feel Good, c'est comme tout comité Feel Good, c'est de pouvoir faire que les salariés se sentent bien, qui viennent travailler et surtout qu'il y a une interaction entre le management et puis les salariés. Donc moi je suis là depuis très longtemps dans cette société, donc j'ai envie de dire que je m'y sens bien. Je pense que pour mes collègues aussi, mais moi je parle surtout en mon nom. Donc il reste encore des petites choses à améliorer, c'est certain, mais bon, comme je vous dis, le Covid fait que aujourd'hui on est un peu limité. Bon, mais voilà, le matériel, c'est pareil, on a pour dès qu'il y a un signalement qui est fait, donc après ça respecte aussi les étapes médecine du travail, etc. Mais si un travailleur a besoin d'une chaise qui soit plus ergonomique, de repose-pied, de choses également au niveau de l'informatique, c'est pareil. Donc ça, il n'y a pas c'est mis en place. Donc alors moi, je suis chargée de clientèle, je travaille pour le client EDF, donc ce qui consiste en fait à prendre des appels donc de clients et ça peut être aussi bien sur des explications de factures que donc sur de la mobilité. Alors par mobilité, on entend les personnes qui emménagent, qui déménagent. Donc c'est faciliter donc faciliter donc l'aménagement des clients. Il y a également différentes
On a des formations donc qui nous permettent, parce qu'on a des clients qui sont assez exigeants donc forcément donc on a des formations qui sont faites par le service formation pour de manière à être, performant, de pouvoir surtout également répondre à l'attente du client. D'être performant en appel parce que ça suppose également, de traiter la demande du client en plusieurs étapes mais avec voilà donc il faut que le client reparte satisfait. Et derrière, donc il y a les enquêtes satisfaction. Donc on concourt pour l'élection du meilleur service client de l'année. Voilà, on est tous au front là-dessus parce que c'est important. Les enjeux, c'est pas que être meilleur service client, c'est que derrière on a un client et voilà. On a d'autres clients, notamment depuis peu, on a PSA. Donc avec des conseillers qui sont multilingues, enfin, sur certains, je crois que c'est anglais, espagnol, portugais et flamand. Il y a Lidl et puis VP, donc VP pour pareil, sur le métier de chargé de clientèle, et le ministère du Logement. Nous recherchons, enfin, notre société recherche très très régulièrement donc des chargés de clientèle. On les forme. Alors il y a il y a même des contrats donc d'alternance. Il y a des formations. Donc en moyenne, après ça peut dépendre. Hein, ça dépend surtout du client et sur certains secteurs comme EDF. Je pense que la formation elle doit être de 2 semaines. Les offres d'emploi sont très régulières, que ce soit à travers les forums ou sur les réseaux. Et à la clé, c'est toujours des CTI parce que là, voilà, tout l'intérêt que ce soit pour le salarié, il faut que ça soit win-win. Donc en général, c'est des CDI. Donc c'est ce qui est intéressant pour le salarié. Parce qu'après, derrière, il y a d'autres choses qui en découlent. On a déjà donc une mutuelle. Donc il y a aussi après d'autres partenariats pour le logement. Donc à partir du moment où il y a un CDI, on a aussi un service, un comité d'entreprise qui est actif. Donc oui, ce sont des CDI. Parfois, donc il y a des recherches également pour des étudiants avec des horaires, des plages horaires où ça va être plus le soir. Donc c'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur, enfin en tout cas pour nous chez EDF, il y a différentes plages horaires. En fait, l'amplitude horaire, c'est du lundi au samedi de 8h à 20h. Mais il y a des équipes qui travaillent essentiellement le soir. Donc ça peut donner du 10h, 10h-20h, 11h-20h. Et bien entendu, pause repas. Et pas de travail le week-end. Donc on ne travaille jamais le week-end et les jours fériés. Sauf sur volontariat pour les jours fériés ici en Alsace-Lorraine. Au revoir, merci, et puis à bientôt en espérant vous retrouver chez Comas.